La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Bonjour Aboussila. Rachel Logoué, bonjour madame, monsieur. Voici encore une fois le sujet. C'est un peu plus de 177 000 ménages identifiés qui bénéficient depuis ce jeudi d'une aide du Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire Covid-19 dédié aux personnes vulnérables en raison de 75 000 francs CFA par trimestre pour un montant global de 13,3 milliards de francs CFA dans ce contexte de crise sanitaire. L'option de la distribution électronique de l'aide par transfert monétaire a été préférée afin de minimiser au maximum la distribution physique des vives et non-vives et d'éviter des attroupements vecteurs de transmission de la maladie. Quelle lecture faites-vous de ce geste du gouvernement en faveur des personnes vulnérables et du mode de distribution? Nous vous attendons au 20 21 44 48 20 24 27 87. Clémence Kona est au standard, je suis Aboussila, bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. C'est à couper qu'on ouvre le débat ce matin et celui qui nous appelle de là-bas se nomme Kofi Modeste. Modeste Kofi, bonjour. Oui, bonjour M. Silla. Comment allez-vous? Bon, on fait avec la situation. La situation, ok, on vous écoute. Moi, je tenais à dire merci au gouvernement pour ce qu'il est en train de faire. Et puis la manière aussi de le faire est la meilleure des manières parce que quand on donne, il faut qu'on donne ça aussi discrètement. C'est ce que moi je retiens. Et puis en plus même de freiner l'évolution de la pandémie, et en donnant aussi par les moyens par Orange Money ou bien MTN Money, ça permet aussi vraiment de recevoir ça de manière discrète. Parce que quand on filme à la télévision, on a fait tel don, vous voyez que ça met un peu mal à l'aise. Donc, et ça amène le voisin à venir vous demander service. Bon, il y a ça aussi. D'accord. Les parents, sans oublier les parents. Merci beaucoup, Modeste Kofi. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous également. 20 21 44 48. On va du côté de Saint-Guinet, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où nous appelle Grégoire Yao Conan. Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, Modeste Modo Kofi, lui, salue le côté, j'ai envie de dire, discret de ce mode de paiement. Quel commentaire, vous? Oui, c'est vraiment, le mode est bien choisi. Vous recevez votre argent discrètement, sans que le voisin ne sache. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, au lieu d'aller faire le rang, tu viens à la maison. Il y a des créanciers qui savent que le jeton est tombé quand c'est comme ça. Tu n'arrives pas à utiliser cet argent à bon escient. Donc moi, je salue vraiment cette manière de faire ce don-là. Ça évite les déplacements aussi. Et puis, en un seul clic, vous avez un bip qui tombe dans votre téléphone. L'argent est là. Vous partez tranquillement. Vous retirez. Il n'y a pas de rang à faire véritablement. Et puis, allez, vous pouvez vous procurer ce dont vous avez besoin. C'est bien ça, M. Aboussila. D'accord. Allez-y. M. Aboussila, oui. Voilà, le petit souci, c'est que jusqu'à présent, il y a certains ménages qui n'ont rien reçu. Voilà, les gens se demandent sur quelle base la sélection a été faite. Voilà, moi, j'ai des voisins qui n'ont rien reçu. Alors, vraiment, c'est des ménages qui sont beaucoup vulnérables. D'accord. On leur demandera certainement de se faire enregistrer auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture, voir s'ils remplissent les conditions et puis pourquoi pas, ils pourront bénéficier de cet appui de l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Grégoire Yao Conan. Bien, cette fois à Abidjan, et c'est une dame qui est en ligne. Plateau d'Ocui, Madame Alice Delaclé, bonjour. Bonjour Aboussila. Alors, c'est un peu plus de 177 000 ménages identifiés qui bénéficient déjà depuis hier d'une aide du Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire Covid-19. Je pense qu'il faut saluer cette mesure, féliciter et encourager le gouvernement qui vient au secours des plus démunis de sa population. En aucun doute, moi, je pense que cette solidarité agissante permettra aux bénéficiaires de tenir le coup en ces temps vraiment très fragiles. C'est une mesure très, très, très louable.
même de la manière dont ça processe, moi, je pense que c'est très bien. Il faut faire les choses comme il se doit. Trop de tapage autour de dons, c'est comme si c'est une manière de pré-campagne. Mais le faire discrètement, c'est très bon. Ça prouve que c'est vraiment une solidarité à part entière. Et comme le dit la Bible, lorsque la main droite donne, la main gauche ne voit pas. C'est ça même. Mais je vais faire une proposition au gouvernement ce matin. Allez-y. Par rapport à nos hommes de santé qui font vraiment mains et pieds pour nous aider. Je pense que je demande au gouvernement de décréter 1 minute afin que la population ivoirienne acclame ces hommes de santé pour leur donner, pour les encourager et leur prouver que nous sommes avec eux. Parce qu'on ne peut rien faire pour eux, on n'a pas de dons à leur donner, nous autres quoi. Alors donc si dans le coup-feu à 21, par exemple à 21h00, le gouvernement demande à toute la population ivoirienne d'acclamer les hommes de santé. Vraiment, Merci. ça me fera plaisir. Merci pour cette belle proposition. On le voit souvent ailleurs dans les pays développés, surtout ceux qui habitent en face des hôpitaux, qui, à une certaine heure, sortent les casseroles et font du bruit pour encourager le personnel soignant. Merci beaucoup, Madame Delaclé, pour cette proposition. On va à Sipilou, nous appelle Mamadou Diomandé. Bonjour, Mamadou Diomandé. Bonjour, Miss Priska. Bonjour, Ravita Kona, Clémence. Et bonjour à toi, Boussela. Bon mois de Ramadan et bon Jumao. Merci beaucoup. Bon vendredi et puis bon mois de Ramadan. Amin. Bon, vraiment, c'est encore un ou de soulagement, un geste au grand cœur de ce gouvernement qui pense à sa population. Merci à ce gouvernement et au plan de la République. Merci aussi à vous, la Côte d'Ivoire, et à vous, tous les journalistes et les techniciens. Bon, vraiment, je dis que vraiment, on peut dire que vraiment, cette fois-ci, ce don arrive à destination. Vraiment, pour que ça soit que les pauvres reçoivent. Ils sont déjà identifiés, ils ont leur numéro de téléphone, donc c'est clair que chaque mois, ils recevront leur transfert directement, M. Mamadou Diomandé. Voilà, que je fasse ça, que moi, ma femme est connue, mais nous recevons ce don aussi. Parce que nous n'avons pas de moyens. Donc, bonne émission et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Bon vendredi à vous du côté de Sipilou. Yatana est à Kouibli. Bonjour, Yatana. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Bien. Moi, d'abord, je voudrais dire grand merci à nos dirigeants. Sincèrement, depuis que cette crise-là a commencé, on sent vraiment qu'on est commandé, qu'il y a des gens vraiment qui s'occupent de la population. Vraiment, merci au président de la République et à son gouvernement. Par rapport à ce don, sincèrement, c'est toujours dans la même veine. On leur dit merci. Mais il faudrait que les critères soient définis publiquement. Parce qu'il y a tellement de démunis, tellement de gens qui ont besoin de ces moyens-là, que tout le monde va finalement... voilà, il faut que les critères soient définis. Voilà, je pense que l'opération a démarré il n'y a pas longtemps et puis on entend que c'est déjà identifié. Sur quelle base, moi personnellement, je ne le sais pas. Voilà. Et je voudrais qu'on confie cette mission au sous-préfet, au chef de village, au préfet, qui connaissent vraiment dans les recoins tous ceux qui ont vraiment besoin de petits moyens pour survivre. Et c'est justement ce qui est fait, c'est toutes ces personnes et ces personnalités-là qui participent justement à l'élaboration de la liste. Il y a des comités locaux qui sont installés. Je l'ai dit à l'instant, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture ou de la sous-préfecture pour prendre des renseignements. Et puis, il y a le comité qui est piloté certainement par le ministère de la Famille, de la Femme et de la Solidarité aussi. Donc, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour pouvoir identifier ces familles démunies. Et puis, la liste n'est pas fermée. Si vous remplissez les conditions, c'est sûr que vous serez pris en compte, M. Yatana. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on rappelle un peu à l'opinion publique, quoi. Ça se passe dans la discrétion, mais vous avez raison, il faut quand même souvent porter l'information à la connaissance de tout le monde. On fait un tour sur notre page Facebook avec Koulibaly Tiemoko qui dit que c'est une très bonne initiative. Il fallait y penser plutôt, apporter un coup de pouce aux familles recensées comme étant démunies, traduit la volonté du gouvernement à faciliter le confinement des populations. Mais attention,
Il faut également se pencher sur l'intérieur du pays, prévient-il, qui jusque-là ne respecte pas les mesures barrières pour ce qui concerne la lutte contre cette pandémie. C'est vrai, les fonds trimestriels remis aux couches défavorisées constituent un budget, mais selon l'évolution de la maladie, le gouvernement doit être plus regardant et penser à renforcer cette somme, dit Tikulubali Timoko sur notre page Facebook. Soit Dominique à moi, c'est mieux que rien, mais la question que je me pose est celle-ci: quel est le mécanisme de sélection? Ce geste est-il différent des filets sociaux? On a essayé de répondre à cette question tout à l'heure. 20 21 44 48 20 24 27 87. Retour donc au standard avec Yapo Daniel qui nous appelle de Iowa. Monsieur Yapo, bonjour. Bonjour mon frère Bou. La parole est à vous. Il faut dire que l'initiative du gouvernement est salutaire. Mais pour moi, le nombre d'inscrits là, ceux qui sont déjà répertoriés là, pour moi, le nombre n'est pas grand. 177 000 ménages. Oui, ce n'est pas grand. Il faut il y a encore beaucoup de personnes. Il faut que le gouvernement fasse tout pour satisfaire au maximum ces personnes-là. D'accord. Je demande aussi à tous ceux qui vivent avec ces personnes-là de veiller sur elles afin qu'elles soient prises en compte. D'accord. C'est ce que vous dites. Allô? Oui, allô, allez-y. Donc, pour moi, il faut la prise en compte de plus de personnes là, et que cette prise en compte-là ne soit pas sélective. D'accord. Il faut donc augmenter le nombre de bénéficiaires. 177 000. C'est un peu comme les filets sociaux, pour une cible de 35 000 ménages bénéficiaires. La première phase qui court depuis janvier 2019, avec 50 000 ménages, la prise en compte de 15 000 nouveaux ménages dans le cadre de la phase d'exécution. Et puis, les 50 000 bénéficiaires sont répartis entre 882 villages de cette région. La phase 2 a enregistré un financement additionnel de 58 milliards. Et puis, on est passé de 50 000 ménages à 127 000 ménages en 2020, dont 22 000 en milieu urbain et 55 000 en milieu rural. Donc, certainement, progressivement, le nombre ira croissant. Monsieur Yapo, on va à Daloa, d'où nous appelle Nguessan Kofi Honoré. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je remercie encore le gouvernement. Mais il y a un truc que je voudrais savoir. Quand on parle en fait des plus démunis, c'est par rapport à quel type de personnes? Ce sont les personnes défavorisées. Il y a des critères qui sont bien déterminés par le comité interministériel qui s'en charge. Et puis, des enquêtes sont menées sur le terrain pour pouvoir approcher et puis recenser ces personnes. Mais actuellement, même, au moins, je me trouve ici, il y a des personnes même qui n'arrivent même pas à avoir même des bouts de pain pour manger. Et même, ils ne reçoivent même pas aussi ces dons. Comment vous savez qu'ils ne reçoivent pas ces dons? Parce que moi-même, je suis actuellement dans cette commune. D'accord. Est-ce que vous avez approché les autorités? Pas pour le moment. D'accord. Donc, essayez d'aller vers les autorités, présentez-vous, signalez-vous. Et puis, vous savez, en toute chose, les choses ne sont pas fortement parfaites. Dans toute chose, il y a des omissions. Allez vers les autorités, présentez-vous, expliquez vos cas. Et puis, si vous remplissez les critères, les conditions, pourquoi pas, vous serez bénéficiaire de cet appui du gouvernement, Monsieur Nguessan Kofi. On va à Gueyo. Dadier Frédéric, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? Ce sera difficile pour vous de vous écouter en même temps et de nous parler. Le temps de faire un tour sur notre page Facebook avec Bertin Tola. Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts considérables dans cette lutte contre cette pandémie du coronavirus, ce qui est d'ailleurs normal. Ce geste qu'il vient de faire en faveur des personnes vulnérables est vraiment appréciable. Je prie que tous les ménages ciblés bénéficient réellement de cette aide, surtout que le mode de distribution choisi est simple et rapide, nous dit Bertin Tola sur la toile. Retour au standard. Oka Pacom est à Yopougon, Sidessi, c'est ici à Abidjan. Oka, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, Oka.
Bon, en fait, c'est par rapport à votre émission. Je remercie encore le gouvernement pour leur initiative. Mais bon, la dernière fois, il a appelé concernant les dons. Comme je vous ai dit la dernière fois, les dons n'arrivaient pas. Bon, Dieu merci, c'est sans nous de partager ce que vous êtes en train de dire. Ah, mais très bien. Ils n'ont qu'à véritablement penser à beaucoup de personnes au niveau de Yopougon aussi. Parce que la majorité, ça se tourne à Ouattara et autres. Mais vers ci-dessus, comment dire, Niangon, on ne perçoit même pas quelque chose ici. Ça vient un peu. Vous l'avez dit, la dernière fois vous avez appelé, il n'y avait rien du tout. Et puis, au bout d'une semaine, il y a une visibilité. Vous voyez qu'ils arrivent à vous. Vous avez pu recevoir des dons. Donc, c'est progressif. La Côte d'Ivoire est vaste et c'est pas facile. On ne peut pas, en une minute ou en un seul jour, finir de distribuer. C'est progressivement que les initiateurs vont vers les populations. Et puis, bon, nos coins sont fermés, les maquis sont fermés, on ne travaille pas. À tout moment aussi, bon, les enfants doivent manger. On se réveille le matin, ils pleurent, papa, on a oui, soyez patient, pas comme. C'est pas facile, je le reconnais, mais soyez patient. Je reviens à votre témoignage. Il n'y avait rien la semaine dernière. Cette semaine, vous avez vu quelque chose. Donc, peu à peu, on viendra à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. La parole est à vous. Aujourd'hui, on termine avec le commentaire de Pierre Ouedraogo qui dit « Très bon moyen de riposte. Vivement que les populations s'impliquent considérablement dans les efforts attendus individuellement comme collectivement pour une chute fatale du niveau de contamination. Courage aux soldats de l'armée blanche », écrit Pierre Ouedraogo sur notre page Facebook. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.